Madame, Monsieur, chère Aubagnaise, cher Aubagnais, cela fait plus de 15 jours que nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent, conduisant les plus hautes autorités de l'État à instaurer un confinement pour chacune et chacun d'entre nous. Cette situation totalement inédite est, je le sais, difficile à vivre pour tous. Cependant, nous devons scrupuleusement respecter cette mesure de précaution absolument nécessaire pour endiguer l'épidémie. Nous n'avons pas d'autre choix. Dès le 26 février dernier, la cellule de veille active du plan communal de sauvegarde des populations a été mise en place. Depuis les premiers jours, je suis en contact permanent avec les structures hospitalières de la commune, les représentants des professionnels de santé, les acteurs sociaux, les forces de sécurité, le centre de secours des sapeurs-pompiers et naturellement l'agence régionale de santé et la préfecture. Je fais quotidiennement le point avec le directeur de l'hôpital public Edmond-Garcin et le directeur de la Casamance, les praticiens libéraux, la direction générale de la ville, afin de coordonner et adapter les mesures d'urgence à la situation sanitaire jour après jour. La situation médicale sur Aubagne est aujourd'hui maîtrisée, mais nous savons que le pic de l'épidémie est attendu dans les prochains jours. À l'heure actuelle, sur nos 2 structures hospitalières, 10 lits de réanimation sur 30 disponibles sont occupés par des patients Covid-19. Hors réanimation, les services hospitaliers se sont organisés pour recevoir un afflux éventuel de patients déclarés positifs dans les jours à venir. Les dispositifs d'orientation situés à l'entrée principale des 2 établissements sont prêts à être déclenchés en cas d'intensification des flux. Et grâce à une coopération avec les médecins de ville, l'hôpital public a installé des tentes sur son parking intérieur afin de jouer le rôle de sas et de ne pas surcharger les urgences en cas de pic. Ce dispositif peut être déclenché sous 24 heures. Dans un souci de transparence, je me dois de vous informer du premier décès Covid-19 survenu hier à l'hôpital d'Aubagne. Il s'agit d'un homme d'environ 60 ans. Depuis le début de la crise, nous entendons les professionnels de santé exprimer leurs difficultés à exercer leur mission eu égard au manque cruel de matériel. C'est pourquoi, afin d'aider les professionnels de santé qui sont en première ligne dans la gestion de cette crise, la ville d'Aubagne a, dès le 20 mars dernier, travaillé avec les 2 communautés professionnelles territoriales de santé, les représentants de la médecine de ville, les pharmaciens, les infirmières, les kinés et autres professionnels de santé. En partenariat avec les institutions économiques de la ville et du territoire, nous avons sollicité les entreprises qui, en quasi-arrêt d'activité, nous ont remis une partie de leur stock de masques, blouses, gants et gel hydroalcoolique. Je tiens à leur adresser mes remerciements les plus sincères pour leur aide et leur soutien. Et j'invite tous ceux qui souhaitent apporter des équipements supplémentaires à nous contacter. Les besoins en matériel sur la ville d'Aubagne comme ailleurs sont immenses. Afin d'assurer une redistribution optimale de ces matériels auprès de tous les professionnels de santé, la ville d'Aubagne a aidé les 2 communautés professionnelles territoriales de santé à mettre en place une plateforme logistique en centre-ville d'Aubagne. Par ailleurs, la ville est en étroite relation avec la région, la métropole, le département, pour l'optimisation de nos moyens d'approvisionnement en matériel qui, je le répète, sont indispensables à la sécurité sanitaire des professionnels et des patients. Voilà pour le volet sanitaire de cette crise. Mais face aux exigences de cette crise, nous avons également adapté nos dispositifs sociaux pour être, bien évidemment, au plus près des personnes les plus vulnérables. Le Centre communal d'action sociale de la ville et la direction des solidarités contactent régulièrement les 550 personnes recensées dans les fichiers que nous avons dans nos plans canicule et téléassistance afin de connaître leur situation personnelle. Certains sont appelés plusieurs fois par semaine. Le service d'aide à domicile de la ville continue de suivre au plus près les 400 personnes âgées bénéficiaires du service avec la plus grande bienveillance et dans les conditions de sécurité sanitaire adaptées.
Le pôle senior complète les appels téléphoniques afin de ne laisser personne dans le besoin. N'hésitez pas à signaler si vous-même, ou vos proches, ou vos voisins ont des besoins, eh bien n'hésitez pas à contacter le Centre communal d'action sociale. La ville d'Aubagne soutient en cette période de confinement l'initiative Croix-Rouge chez vous, qui est un dispositif d'écoute de livraison à domicile de produits de première nécessité, que ce soit les denrées alimentaires, les produits d'hygiène ou les médicaments sur ordonnance. Je vous engage là également de vous rapprocher des services donc, de la Croix-Rouge et notamment de contacter le 09 70 28 30 00, mais vous retrouverez l'ensemble des numéros de téléphone que je vais ici vous indiquer sur les sites de la ville d'Aubagne et sur les Facebook de la ville. La résidence pour personnes âgées de la ville d'Aubagne fonctionne selon une nouvelle procédure pour la plus grande, bien évidemment, mise en sécurité de nos résidents. La ville a mis en place un système de courses et effectue les petits achats personnels de nos seniors. Par ailleurs, nous sommes en contact et à l'écoute de l'ensemble des maisons de retraite privées de notre commune. Du matériel médical de protection est mis bien évidemment à la disposition des aides-soignantes et des infirmières du service de soins infirmiers à domicile afin qu'ils puissent assurer leur mission en toute sécurité. Une trentaine de personnes sont suivies par ce service municipal. Pour les personnes isolées et fragiles, le service de la ville de l'épicerie sociale remet toutes les semaines un colis contenant des produits de première nécessité à plus de 30 familles. Enfin, la ville d'Aubagne est en lien avec les services préfectoraux pour l'hébergement des personnes sans domicile fixe afin de les confiner dans des abris hôteliers. Les services sociaux ont effectué 14 demandes et 9 personnes ont déjà été placées et sont ainsi encadrées sur le plan sanitaire. À l'instar de la veille sociale locale habituelle, j'ai demandé à la directrice du CCAS de faire le point toutes les semaines dans le cadre d'une conférence téléphonique avec l'ensemble des associations caritatives travaillant sur la ville afin que soient coordonnées toutes les actions conduites par le tissu associatif, la ville d'Aubagne et le CCAS. Sur un plan plus général, la situation exceptionnelle que nous traversons et le confinement qui nous est imposé sont pour beaucoup une épreuve particulièrement éprouvante émotionnellement. Pour répondre à cette situation, la ville d'Aubagne, en partenariat avec le Centre psychanalytique de consultation et de traitement du territoire Marseille-Aubagne, a pris l'initiative de lancer une plateforme téléphonique gratuite de soutien psychologique. J'invite donc celles et ceux qui ont besoin de contacter le 06 01 41 60 61. Mesdames et messieurs, si nous devons faire face à une crise sanitaire, à des difficultés sociales, nous devons aussi anticiper une crise économique. C'est pourquoi j'ai décidé, envers les commerçants, artisans, les TPE et nos producteurs, de mettre en place plusieurs dispositifs d'accompagnement. Tout d'abord, j'ai décidé l'exonération des redevances du domaine public pour les commerçants sédentaires et non sédentaires pour le deuxième trimestre 2020. Cette exonération concerne 250 commerces. Par ailleurs, comme vous le savez, le Premier ministre a suspendu les marchés alimentaires. Conscient des difficultés rencontrées par les producteurs locaux d'Aubagne et du pays d'Aubagne, j'ai demandé au préfet une dérogation pour la réouverture de nos marchés. Celle-ci a pour l'instant été refusée au motif qu'une offre alimentaire alternative forte proposée par d'autres moyens de distribution et de vente au public sur notre commune. Je ne suis en rien satisfait de cette réponse. Avec le président de la Chambre d'agriculture et la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec qui je suis en contact permanent, nous soutenons avec force les producteurs dans leur effort pour continuer à distribuer à nos concitoyens, par d'autres moyens, leur production des aliments locaux de qualité. Sur le Facebook et le site web de la ville, nous avons indiqué la liste de tous les commerces alimentaires ainsi que celle des producteurs qui sont ouverts et qui livrent à domicile. Je ne saurais vous engager que de prendre en considération ces commerces. Sur un plan plus technique et afin de répondre aux inquiétudes des Aubagnais et lutter contre la propagation du virus, j'ai demandé aux agents des services de la ville de mettre en place une opération de désinfection des espaces publics, des trottoirs et du mobilier urbain.
Par souci d'efficacité, nous avons décidé de désinfecter en priorité les abords des structures hospitalières, des services publics ouverts, des commerces alimentaires, des supérettes, des supermarchés, des pharmacies, des laboratoires d'analyse médicale, ainsi que d'autres lieux qui sont fréquentés. Cette opération de désinfection sera effectuée 2 fois par semaine et par roulement afin que tous les quartiers puissent bénéficier régulièrement de cette mesure. Concernant la garde des enfants des personnes engagées dans des missions en lien direct avec la prise en charge de la crise sanitaire, depuis le 16 mars, les écoles et les crèches de la ville étaient ouvertes aux enfants des personnels soignants. Cet accueil vient d'être élargi aux enfants de tous les personnels gestionnaires de la crise, centres de secours, gendarmerie, police nationale et police municipale. Madame, Monsieur, la période que nous traversons révèle des élans extraordinaires de générosité et de solidarité. Elle se manifeste à travers des actes personnels, individuels, en faveur des plus démunis et des plus fragiles. Elle se traduit aussi chaque jour au sein de tous les services municipaux de la ville d'Aubagne qui témoignent d'une conscience professionnelle remarquable en cette période très complexe. Je tiens également à saluer le courage des salariés qui continuent de travailler dans des commerces alimentaires, les supermarchés, dans les entreprises autorisées et ceux qui remplissent des missions d'urgence auprès de chacun d'entre vous. J'ai naturellement une pensée particulière pour tous les personnels de santé, publics, privés, hospitaliers, libéraux, qui aux soins des structures de soins, en ville ou à domicile, exercent leur métier avec une abnégation exemplaire. Je tiens à leur dire notre reconnaissance, notre admiration et notre soutien. Je tiens également et très simplement à dire merci à toutes celles et tous ceux qui font acte de générosité, de bénévolat, d'attention et de bienveillance. Merci à vous tous pour votre humaine et solidaire contribution en cette période si difficile. Le confinement est une situation compliquée pour tous. La police municipale d'Aubagne effectue quotidiennement 300 contrôles et une vingtaine de verbalisations. C'est encore trop. Mais pour votre sécurité, pour celle de vos proches, vous devez scrupuleusement respecter les mesures de confinement indispensables pour lutter contre la propagation du virus. C'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de vos proches, c'est dans l'intérêt de tous. Je sais pouvoir compter sur le sens de responsabilité des Aubagnaises et des Aubagnais. Madame, Monsieur, chère Aubagnaise, chère Aubagnais, prenez bien soin de vous. À très vite.